la une de l'actualité en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a, dans un message à la nation, appelé tous les citoyens à changer de mentalité pour un Congo meilleur. Durant la 4e audience du procès de l'ex-chef de l'État, un témoin a affirmé que le président déchu Omar El-Béchir a donné 5 millions d'euros au groupe paramilitaire des forces de soutien rapide. Et puis, après le Mozambique et Madagascar, le pape François termine ce lundi sa tournée africaine d'une semaine par une visite éclair à Maurice, une île multi-ethnique de l'océan Indien. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. En République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Tshisekedi a plaidé en faveur d'un changement des mentalités. C'était dans un message diffusé ce dimanche en pleine affaire dite des 15 millions de dollars prétendument détournés des caisses de l'État. Dans son message diffusé 2 jours après l'investiture par l'Assemblée du gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga, le président Félix Tshisekedi a plaidé pour un Congo de changement des mentalités. Diffusé au journal du soir sur la chaîne publique d'État RTNC sous la forme d'une sorte de clip avec musique et images de fond. Le message du président intervient en pleine affaire dite des 15 millions de dollars prétendument détournés des caisses de l'État. Mais sans préciser la date de son enregistrement, une porte-parole du président assure que cette communication n'a aucun lien avec l'affaire des 15 millions. Sur cette affaire, l'inspection générale des finances, qui dépend directement du président de la République d'après les inspecteurs des finances, a remis au parquet un rapport sur cette affaire des 15 millions impliquant le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. L'État devrait récupérer une décote de 15% sur une somme de 100 millions de dollars versée aux compagnies pétrolières pour compenser leur manque à gagner. Cette décote n'a pas bénéficié à l'État, observe l'IGF dans son rapport daté du 15 juillet dernier que la presse s'est procuré. La décote de 15 millions a été versée sur un autre compte, une irrégularité qui viole les dispositions légales et réglementaires régissant les finances publiques selon le rapport. Mon nom n'apparaît pas dans le rapport de l'IGF. Ensuite, il n'y a pas eu de détournement, s'est défendu Vital Kamerhe dans un entretien à paraître dans Jeune Afrique ce lundi. Considéré comme la bête noire du pouvoir, l'imam malien Mahmoud Dicko a lancé à Bamako son mouvement. C'était lors d'un rassemblement largement considéré comme manifestant les visées politiques. Il a dénoncé la gouvernance catastrophique du Mali. L'imam Mahmoud Dicko, éminente figure religieuse malienne, a lancé samedi dans la capitale Bamako un mouvement. Les débuts de la coordination des mouvements, associations et sympathisants CMAS de l'imam Dicko passent pour un défi lancé au président Ibrahim Boubacar Keïta, au pouvoir dans ce pays confronté depuis 2012 aux insurrections indépendantistes, salafistes et djihadistes et aux violences interethniques meurtrières. L'influent prêcheur s'est défendu d'être un faiseur de roi et a persisté dans le langage de réconciliation, le rangeant du côté de ceux qui condamnent les agissements des djihadistes, mais prône un dialogue nécessaire avec eux, contrairement à un pouvoir qui le refuse. C'est un outil de travail, c'est un instrument pour tous les Maliens. C'est un mouvement, comme son nom l'indique. C'est vraiment pour débattre de tous les problèmes, interpeller quand il faut interpeller, faire des suggestions quand il le faut, pour que vraiment notre pays ait le grand temps d'arrêter cette saignée. Il est grand temps. Donc dialogue, c'est bon, mais dialoguer sur quoi et autour de quoi? Et ça, aujourd'hui, nous devrons pouvoir vraiment le faire. Si c'était moi, je n'allais même pas faire de TDR, parce que surtout, il y a à dialoguer. Il fallait peut-être laisser l'initiative au peuple pour définir lui-même le cadre et l'orientation qu'il donne au dialogue. Mais si on veut nous mettre dans un carcan pour dire que bon, il faut dialoguer, mais ne parle que de ça, ça aussi, mais malgré tout, il est bon de dialoguer et je suis favorable au dialogue.
Président jusqu'en avril du Haut Conseil islamique, principale organisation islamique d'un pays à 90% musulmans, l'imam Dicko a fortement contribué à faire reculer les gouvernants sur l'octroi davantage de droits aux femmes, l'interdiction de l'excision et un projet de manuel scolaire prônant la tolérance envers l'homosexualité. Le procès du président soudanais déchu suit son cours au Soudan. Omar El-Béchir a donné 5 millions d'euros au groupe paramilitaire des forces de soutien rapide, d'après un témoin durant la 4e audience du procès de l'ex-chef de l'État. Dans son message diffusé 2 jours après l'investiture par l'Assemblée du gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga, samedi, lors d'une audience du procès de Omar El-Béchir au Soudan, la défense a appelé à la barre 2 témoins, dont un ancien conseiller de l'ex-président, le général Yasser Bachir. Ce dernier a affirmé que le président déchu lui avait donné 5 millions d'euros destinés aux redoutés paramilitaires des RSF, forces de soutien rapide. Il a ajouté que l'argent avait été reçu par le frère de Mohamed Hamdan Daglo, chef des RSF et ex-numéro 2 du Conseil militaire de transition qui avait dirigé le pays après la chute de Béchir. Il a précisé n'avoir pas eu de reçu, précisant que Béchir gardait toujours sur lui la clé de la chambre où se trouvait l'argent. C'était sous le regard de l'ancien président qui a assisté à son audience dans une cage métallique. Le second témoin, un représentant de l'Université internationale africaine basée à Khartoum, a également indiqué avoir reçu des fonds du bureau de Béchir pour son institution. Le directeur adjoint de l'université m'a donné 4 millions d'euros, disant qu'il avait reçu cet argent de la présidence, a-t-il ajouté. Destitué par l'armée en avril après des mois de manifestations contre son régime, Béchir a été inculpé en août de possession illégale de fonds étrangers et utilisation frauduleuse de ces fonds. Les autorités avaient saisi en effet 6 900 000 d'euros, 351 000 $ 770 et 5 700 000 de livres soudanaises au domicile de Béchir. Il est accusé de les avoir illégalement acquis et utilisés et encourt plus de 10 ans de prison. Le 31 août, Béchir a affirmé devant le tribunal que ces fonds étaient un reste de 25 millions de dollars donnés par le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Ces fonds n'ont pas été utilisés à des fins personnelles, mais en tant que dons, avait-il affirmé. La prochaine audience a été fixée au 14 septembre. Ce journal se poursuit. Plusieurs centaines de milliers de Malgaches venus des 4 coins du pays ont assisté ce dimanche, en lisière de la capitale Antananarivo, à la grande messe du pape François. Cet événement était le point d'orgue du 2e jour de sa visite dans la grande île. Le pape François a rendu un hommage vibrant à la cité d'Akamassoa de son compatriote, le père Pedro Opeka, lors de sa visite à Madagascar. Le prêtre a sorti des milliers de personnes de la misère en créant les immondices d'une ancienne décharge, une ville de 25 000 habitants. Akamassoa est une expression de la présence de Dieu au milieu de son peuple pauvre. Sa présence n'est ni isolée ni occasionnelle. C'est la présence d'un Dieu qui a choisi de vivre et d'habiter pour toujours au milieu de son peuple. Vous êtes venus nombreux ce soir au cœur de cette ville d'amitié que vous avez construite de vos propres mains. Je n'ai aucun doute que vous continuerez à le construire afin que de nombreuses familles puissent vivre dans la dignité. Prions pour que ce rayon de lumière se répande dans tout Madagascar et partout dans le monde, afin que nous puissions mettre en œuvre des modèles de développement qui soutiennent la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, sur la base de la confiance, de l'éducation, du travail et de l'engagement, tous éléments nécessaires à la dignité humaine. Le pape François a clôturé son séjour en terre malgache en rencontrant les prêtres, religieux et religieuses, consacrés et séminaristes. Il leur a notamment demandé de préserver la joie missionnaire malgré le poids des labeurs apostoliques.
Parlons toujours du pape François. Il est arrivé ce lundi à Maurice, dernière étape d'une tournée africaine qu'il a déjà menée au Mozambique et à Madagascar. Dans un message vidéo adressé aux Mauriciens avant sa visite, le souverain pontife fervent avocat du dialogue interreligieux avait loué un peuple riche de diverses traditions culturelles et aussi religieuses. 30 ans après Jean-Paul II, l'île Maurice accueille le pape François ce lundi matin. Une visite d'une journée au pays de la diversité où vit une importante communauté chrétienne. Dans un pays où toutes les régions ont la faveur de l'État au nom de la cohésion nationale, accueillir le pape est considéré avant tout comme un moment béni par les autorités. Ce lundi est déclaré jour de congé et avant cela, l'État a mis tous les moyens au service de l'Église, au point de construire une nouvelle route dans la capitale pour faciliter le déplacement de la papamobile jusqu'à l'édifice religieux qui va consacrer cette visite d'un jour. C'est une esplanade au pied de la montagne des Signaux. Elle domine la ville avec une imposante statue de Marie devant l'étoile de David. Baptisée Marie-Reine de la Paix, c'est là que le pape François va prononcer à la mi-journée son homélie. Les autorités se préparent à accueillir ici jusqu'à 100 000 fidèles, une foule des grands jours pour Maurice qui compte seulement près de 1,3 million d'habitants seulement. Dans son message à la ville et au pays, le pape François devrait rappeler à la population ses qualités, mais aussi ses dérives. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous. La plupart des journaux camerounais dans les kiosques ce lundi 9 septembre 2019 sont largement revenus sur l'ouverture du procès de l'opposant Maurice Kamto vendredi dernier. À peine ouverte, la première audience a été renvoyée au 8 octobre prochain à la suite du malaise de l'un des accusés, rapporte le Messager dans sa parution du jour. Outre le renvoi de l'audience, le quotidien Le Jour, qui propose un dossier sur l'ouverture du procès, nous informe de ce que des militants du MRC, parti de Maurice Kamto, ont été arrêtés puis relâchés vendredi dernier à Yaoundé et précise que l'audience n'a pas été publique et des médias ont été refoulés. Face à ces constats, le Canard placarde en gros titres « Procès Kamto, ça commence bien ». Pendant ce temps, l'hebdomadaire La Voix du Centre voit en l'ouverture de ce procès les prémices d'un déni de justice. Et à Mutation Quotidien de renchérir, affaire Kamto et compagnie, un procès chaud. Derrière l'affaire Kamto se cachent des paramètres qu'on pourrait qualifier de diplomatiques. C'est en tout cas l'impression qu'on a en lisant ce matin la une du tri-hebdomadaire camerounais Essingan. Le journal nous apprend que pour cause d'une immixtion pernicieuse du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, les Camerounais crient leur indignation. C'est ce que le tabloïd traduit en manchette par « Affaire Kamto, le coup de farce de la France ». Restons au Cameroun où un message à la nation du président Paul Biya avorté n'a pas manqué de faire couler assez d'encre. Sur le sujet, Mutation Quotidien positionne en manchette « Message avorté à la nation, le discours du silence ». Et pourtant, samedi à Yaoundé, tout le décor était déjà planté pour le message du chef de l'État, signale Info Matin, qui affiche en titre « Palais de l'unité, pourquoi Paul Biya n'a plus parlé ?» Alors qu'on s'interroge toujours sur le pourquoi du rendez-vous manqué, la Voix du Centre annonce que sur la crise anglophone, Paul Biya va enfin s'adresser à la nation cette semaine. Au Burkina Faso, l'élection présidentielle de 2020 est déjà en ligne de mire. Et l'événement politique du week-end, relayé par quelques journaux parus ce matin, c'est bien la création d'un mouvement politique pour porter la candidature de Kadri Désiré Ouedraogo, alias Kado. Présidentielle de 2020 au Burkina, mouvement Agir Ensemble pour conduire Kado au COSIAM, positionne en manchette le journal burkinabé Le Quotidien. Pour le Canard, le pays qui aborde largement le sujet, la méthode cadrée est déjà en marche. Ce sera tout pour cette revue de presse. Demain est un nouveau jour.
Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.